Bonjour à tous et à toutes, c'est Virginie dans les étoiles de vie. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre les cartes divinatoires des Indiens d'Amérique pour voir un peu les messages. Par contre, celles-là, je vais être obligée de les lire parce que elles sont pas faciles à interpréter. On va en prendre deux, puis voir un petit peu. Pour vous qui regardez cette vidéo, aujourd'hui, on a Chat non pas, rechercher la paix avec autrui, et le totem du rat, prêter attention à chaque chose. Alors Chat non pas, rechercher la paix avec autrui me fait penser à que des fois il y a peut-être des moments où c'est pas évident, où il y a des confrontations avec des personnes, il faut vraiment penser à rester dans la bienveillance avec ces personnes, même si ça peut être compliqué parfois. Voilà. Chat non pas, la pipe sacrée. Le rite de la pipe sacrée Chat non pas nous enseigne à la responsabilité et le respect envers les autres, la nature, tandis que la pipe sacrée nous guide dans notre façon de concevoir la vie et le rapport avec autrui. Chat non pas nous apprend à poursuivre cette voie avec fermeté et ténacité, à travailler jour après jour pour acquérir une confiance nouvelle à l'égard des autres, conséquence de notre nouvelle manière de nous situer, de nous ouvrir à ceux qui nous entourent. Chat non pas invite donc à œuvrer dans le domaine de la responsabilité vis-à-vis d'autrui, tout comme la pipe sacrée construit les rails selon lesquels avancer pour se rapprocher des autres. Avec Chat non pas, on peut commencer à regarder le reste du monde d'un œil neuf, voir les autres différemment, s'adapter aux autres tout en gardant ses convictions, et puis voir le reste du monde, ouais, d'un œil neuf ici. Et le totem du rat, alors, totem du rat, prêtez attention à chaque chose. Les animaux nous parlent, pour peu que nous sachions les écouter. Le rat n'est pas l'infime créature que l'on a l'habitude de mépriser, il a au contraire beaucoup à nous apprendre. Le rat connaît les détails des choses, qu'il saisit grâce à la sensibilité aiguisée de son odorat et de son instinct. Il nous invite à avoir davantage confiance en nos intuitions, en nos sensations et en nos émotions. Comme la direction du sud à laquelle le totem du rat est associé, cet animal nous encourage à faire l'expérience du vertige de la vie et à suivre les élans de notre émotion. Cette dernière nous dit que le sens de notre existence est d'appartenir à la nature et que nous devons lutter pour défendre son intégrité et sa beauté. Ouais, ici, ça vous invite à faire l'expérience de la vie, même si ça peut donner le vertige, même si ça peut être un peu déroutant, hein, mais de prêter attention à chaque chose que l'on a dans la vie. Ici, j'ai envie de les laisser là, comme ça. On va mettre les deux petites pierres là. Et puis, peut-être celle-ci encore, pour voir. Les messages qu'on a pour vous. Ça me fait penser à, par rapport à nos rapports aux autres, être dans la bienveillance, malgré le fait que des fois c'est pas facile avec les autres et on est tous différents, et prendre en considération ce que les autres vivent aussi, notre vécu mais aussi celui des autres. Autodiscipline, non c'est pas ça, la case, pardon. Alors, excusez-moi.
saison, 3 mois, introspection, sagesse, élévation intérieure. On va faire preuve de sagesse avec les autres, mais on va couper quand même et en prendre 2. Allez, hop, je coupe. Et j'en prends 2 ici. La 45, transmuter le poison, et la 41, ressources intérieures. Transmuter le poison, ça c'est intéressant. Alors, excusez-moi, c'est un peu long. Relations douteuses, trahison, rancune, situation figée, reprendre le contrôle. Ça rejoint un peu Chanontin de ses relations avec les autres. L'atmosphère de cette carte laisse apparaître la méfiance et la tromperie. Dame Belinda dévoile subtilement le trouble né des sentiments intérieurs. Elle vous offre l'opportunité d'observer votre façon de réagir aux situations douloureuses. Cette fée manifeste le travail personnel à effectuer vers une responsabilisation de soi. Dame Belinda demande de ne pas nourrir l'âme de négativité, préférant la profondeur d'un amour plein de grâce et de compassion. Il est temps de creuser au plus profond de vous-même en vue d'un nettoyage aussi bien physique qu'émotionnel. La capacité de cette fée à voir l'avenir et à l'accepter vous permet d'amorcer votre transformation. Dame Belinda met en garde contre les éventuelles méchancetés qui génèrent les malaises et qui, par là même, rendent toute action vaine. Cette lame vous enseigne que lorsque qu'un passé pèse lourd, il obscurcit et tourmente l'esprit. Son message porte sur le contrôle de vos pensées afin de focaliser votre attention sur le moment présent. C'est se focaliser sur nos pensées, ne pas s'obscurcir aussi de méchanceté éventuelle qu'on pourrait recevoir comme ça, ne pas s'obscurcir la tête, de penser à notre évolution et de se focaliser sur le moment présent. Ressources intérieures. Initiative, responsabilité, passion, productivité, compétence, ambition. L'énergie d'Dame Leila donne l'exemple d'un travail assidu au quotidien. Audacieuse et tenace, pleine d'énergie et d'autorité, elle incarne le feu et l'explosion originelle qui permettent à la lumière de pénétrer les ténèbres. Elle incarne l'essence de la vie et des responsabilités. Elle apparaît aujourd'hui pour vous inciter à faire appel à vos ressources intérieures. Dame Leila, au leadership naturel, amène le courage, la puissance et la détermination nécessaires pour obtenir ce que vous désirez. Elle dévoile le chemin des compétences et vous permet d'acquérir la confiance et la conscience de votre valeur. Elle vous encense de ce sentiment de légitimité qui vous pousse vers votre accomplissement personnel. Prenez des initiatives et passez à l'action avec foi, sagesse et humilité. Votre ambition finit par payer. Agissez toujours dans la tolérance, le respect et la volonté de mener à bien l'exécution de vos projets. Parole de fée, tôt ou tard, un homme découvre qu'il est le maître jardinier de son âme, le directeur de sa vie. C'est très joli. Le maître jardinier de son âme. C'est super joli. Et de sa vie. Alors, on va pousser un peu celle-ci et on va les mettre comme ça. Voilà. Et bien, j'ai juste envie de voir si on peut voir si on peut voir d'autres messages ici. Pour vous qui regardez cette vidéo, il y a peut-être des situations compliquées avec des personnes que vous vivez en ce moment. On vous dit de rester dans la bienveillance, de continuer parce que vous savez de toute façon que vous êtes une personne comme ça,
qui ressentez des émotions comme nous tous, mais de continuer de vivre le présent et que vous êtes maître de votre vie. Allez, j'ai envie de couper, voir un petit peu. On vous annonce ici beaucoup de bonnes choses si vous allez... c'est une question de s'écouter ici, d'avoir réussi à s'écouter et de, grâce à ça, se détacher des choses qui nous embêtent, de sortir d'une immobilité pour pouvoir en profiter. Il y a un renouvellement ici de sentiments. On découvre qu'on a des possibilités de cœur comme ça, et on se donne les moyens d'y aller. Ouais. Parce qu'on retrouve la reine de bâton. La reine de bâton, c'est vraiment ça. Elle est plus zen, elle a mûri, cette personne. Elle se sent mieux, elle se sent bien et ça se voit. Elle a un nouveau projet de cœur comme ça ici. Elle fait preuve d'ambition pour ce qu'elle veut. Donc elle se crée un nouveau chemin ici. On se crée un nouveau chemin. On reprend un peu la donne sur sa vie. Même si ça a été compliqué parce que il y a eu un peu de déchéance personnelle, familiale, il a fallu faire des choix, il a fallu mettre des actions en place, ça a été un peu compliqué, on se donne comme les moyens de le faire ici. Qu'est-ce qui vient vers vous? Les relations avec autrui. Ouais. On retrouve ce lâcher prise, le fait de sauter à nouveau dans le vide, hein, c'est une façon de parler, mais voilà, passer à autre chose, lâcher prise, aller dans une nouvelle aventure, il y a un nouveau départ ici, il y a un nouveau départ pour une reine de bâton ici, une personne entreprenante. J'ai envie de garder le nouveau départ pour voir un petit peu vers quoi va-t-on avec ce mat, ce foule. Vers quoi va-t-on ici? On pourrait peut-être tomber. Est-ce qu'il y en a trop? Oui, il y en a trop. J'ai envie de les interpréter quand même. On nous dit qu'après des périodes de crise comme ça, vous avez décidé de passer à autre chose, de vraiment vous ouvrir sur les autres parce que vous étiez un petit peu dans le fait de restreindre un peu ses émotions, de ne pas oser aller vers vos bonheurs comme ça, vers d'autres personnes. Donc vous avez décidé de vous écouter, de dépasser un petit peu le stade de je prends sur moi tout le temps. Donc maintenant je m'écoute, maintenant je vais voir ce qui me plaît et c'est possible qu'il y ait une nouvelle relation qui arrive ici. Ou par rapport à une relation actuelle, on voit ses priorités. J'ai juste envie d'en tirer, allez, 3 pour l'instant. 1, 2, 3 et 4. C'est là, je sens. Ici, on me dit qu'il y a moyen de rencontrer des personnes. Ici, pour moi, il y a la rencontre. Il y a les joies, il y a les partages avec plusieurs personnes. Il y a de la rivalité autour de vous, il y a du monde. Hein. Il y a beaucoup de monde parce que le fait de vous s'exprimer, le fait de vous écouter, de vous montrer tel que vous êtes, parce que vous êtes une personne ouverte, vous êtes une personne joyeuse, beaucoup dans l'affection, hein, et que vous avez entrepris un chemin où vous allez encore partir vers des choses. Vous travaillez sur vous, mais intérieurement, pour moi. Vous travaillez encore sur des choses intérieurement, ce qui peut vous créer des pensées pas toujours nettes. Des fois, vous doutez, mais vous savez qu'il faut traverser à un moment donné, qu'il faut aller vers ce qui vous plaît, même si vous avez un peu l'impression de lâcher des personnes ici, on va essayer de préciser. Je vous entrais dans la réflexion. Ouais. Pour moi, il y a une rencontre amoureuse ici.
Il y a une rencontre qui se fait parce que on quitte, parce qu'on passe à autre chose, parce que dans notre optique, ce sera plus comme avant par rapport au monde autour de nous, parce qu'on a décidé aussi pour notre bien-être de revoir un peu notre façon de fonctionner, de revoir notre façon de gérer un peu notre vie, et que on sait, on a eu cette idée, on va avoir cette idée de partir, de quitter des choses qui nous ennuient. Donc, le fait de quitter ces choses qui nous ennuient, ben, ça nous crée, pour moi, de nouvelles relations, de nouvelles amitiés ici. De coupe est tombé. Ouais. Vous savez que c'est bizarre parce que là j'ai une espèce d'intuition. Ça me fait penser alors à certaines personnes, hein, évidemment, qui ont déjà rencontré quelqu'un, qui le savent. Peut-être qu'il y a eu que furtivement, peut-être des regards ou comme ça, ou quelques paroles, mais ça a été assez furtif, mais il y a une coupe quelque part. Il y a un amour quelque part, il y a une opportunité amoureuse, on va dire, quelque part pour certains d'entre vous. Hein. Pas pour tous. Mais là, j'ai l'impression de ça ici. Hop là. Ça fait peut-être beaucoup. Ouais. Pour moi, on est en quête d'autre chose par rapport à un partenaire, comme ça, par rapport à une stabilité qu'on a avec une personne. On a envie de plus. On a envie de plus parce qu'on a envie de reprendre confiance en soi par rapport à ce qu'on a envie de créer, par rapport à ces nouvelles chances qui s'ouvriraient à nous. On a envie de mettre des choses de côté ici, de mettre des personnes aussi peut-être de côté ici. Hop là, bon, je ne vais pas y arriver, les mains ne glissent plus. Alors, c'est quoi ces deux coupes? Et je ne vais pas les retourner tout de suite. Deux coupes, 10 d'épée, reine de denier et as de bâton. Alors tout à l'heure j'ai mal interprété, excusez-moi. C'est une nouvelle passion, on a envie de partir sur une nouvelle passion, un nouveau départ, une nouvelle opportunité. Ouais, on dit comme ça, c'est que comme vous avez envie de partager plus avec des amis, profiter plus, vous créez plus de joie, il peut y avoir une nouvelle relation ici qui arrive vers vous et vous en avez envie, vous avez envie d'une nouvelle relation parce que vous avez été peiné ici, vous avez été peiné par du monde autour de vous, par des personnes autour de vous, par le fait de devoir créer sa place, se faire une place, montrer je suis là, jouer des coudes, et bien vous avez envie de quitter ça, vous avez envie de partir. On veut me dire que vous allez partir parce que ouais, ça a été compliqué, vous avez eu des peines, hein, vraiment des peines de cœur, ça a été très dur ici. Vous voulez rééquilibrer les choses, donc vous avez réorganisé, vous êtes plus à votre écoute, vous avez réorganisé et vous allez vivre cette passion parce que c'est votre destinée, tout simplement. C'est votre destinée, c'est votre chemin. Vous êtes dans l'intuition, vous avez l'intime conviction ici que vous devez quitter quelque chose ici qui vous embête pour vivre d'autres passions ici. Et puis, pour vous écouter vraiment, l'étoile, c'est l'intuition, c'est faire son petit chemin de croix et prendre sa destinée en main ici. Hein. On voit, elle tient les étoiles, elle en tient une. C'est le fait aussi d'être clairvoyant, de savoir, d'avoir l'intime conviction aussi dans son cœur. On sait ce qu'il en résulte de ça. Je vais les enlever.
Je vais juste garder ici comme ça ce nouveau départ. Hop, je vais mettre là. Et puis juste pour finir, on va tirer quelques-unes comme ça pour vous. Donc vous allez vers où? On a vu peut-être une nouvelle rencontre, 2 nouvelles rencontres. Une personne qui serait Gémeaux, mars 21, Gémeaux. On va les interpréter après. J'aimerais bien qu'elle tombe. Gémeaux, le 8. Ils ne veulent pas tomber. Bon, ben on va en prendre 2. Allez. Hop. Gémeaux, Balance, solitude. Celle-ci. Celle-ci. Après on verra. On verra. Ici on peut me parler d'une personne qui est Gémeaux. Donc allié, communication, discours. Pour moi, on parle d'une personne qui est Gémeaux, qui est très communicative, une personne très ouverte comme ça, mais qui en ce moment n'est pas au mieux parce que elle est un peu dans l'accablement, cette personne, elle est un peu dans le malheur. Alors ce qui est marrant, c'est ce qu'on trouve encore une porte. Est-ce qu'on reste dans son malheur ici ou est-ce qu'on passe la porte vers autre chose? On me dit que oui. Pour moi, comme il y a de la tentation ici, avec la 45, eh ben, il y a des rivales, hein, on a vu, il y a des personnes autour, il y a des conflits, il y a eu des conflits intérieurs, il y a peut-être eu aussi des mensonges, donc on peut, pour moi, partir, comme on est tenté, on peut aller vers d'autres personnes ici. J'ai envie d'en remettre, parce que pour moi, c'est pas clair, non, il y en a trop qui tombent. Ouais. On a envie de croquer à nouveau la pomme, vous voyez, il y a une pomme, c'est croquer la pomme, c'est peut-être pas bon, hein, mais on a envie. Allez, on va en remettre un peu. Cette personne, à un moment donné, elle s'est fait des illusions. On lui dit de rester méfiante par rapport à des personnes autour de soi. Ça rejoint un peu le tirage indien, hein, les relations avec autrui. Elle s'est fait des illusions parce qu'elle voulait s'élever, elle voulait se dépasser soi-même. Peut-être qu'on l'a empêché un peu dans sa progression, cette personne ici. On l'a empêché dans sa progression, mais le fait de vivre un peu ses malheurs, ces choses comme ça, ça lui permet justement de se réélever, justement de prendre de la hauteur par rapport à ça. Ça reste positif, on lui dit, allez, si vous voulez, vers cette nouvelle porte, passez cette nouvelle porte. Si vous êtes tenté par de nouvelles choses, de nouvelles personnes, pourquoi ne pas voir parce que la bénédiction ici, c'est comme un cadeau divin. Tout à l'heure, dans le précédent tirage, on avait le cadeau. Ici, à la bénédiction, il y a comme un cadeau ici encore qui arrive. C'est quelque chose de divin. Le fait aussi de dire, bah, si ça ne me convient plus, ben, je tourne la page et puis j'y vais, puis on verra bien ce qu'il adviendra. Autre chose pour la bénédiction, est-ce qu'on peut avoir un petit... Laquelle celle-ci? Ça peut être avec une personne, rencontrer une personne du lion, du signe du lion. Sinon, ouais, de toute façon, il faut dominer, domination, maîtrise, franchise. Il faut
être franc avec soi-même, dominer et aller vers la maîtrise, parce que on doit maîtriser les choses. On doit se dire à un moment donné, bon bah s'il faut aller franchir cette porte, on y va. Et pour finir, l'ancêtre, le 36. Fondement, origine, sagesse, tradition. Parce que vous êtes une personne sage. Vous êtes une personne sage, réfléchie, on l'a vu. Mais cependant, si vous sentez à un moment donné que pour vous élever, il faut aller vers ce cadeau de la vie, allez-y, n'ayez pas peur. Il ne faut pas hésiter. Parce qu'on ne peut pas vivre tout le temps dans l'accablement, dans le malheur comme ça. Après, c'est à vous de voir, hein. C'est vous qui choisissez. La porte secrète, on retrouve une porte encore, hein. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, décidément j'ai du mal, choisis une carte pour t'aider. On parle encore ici de passer une porte, franchir un cap. S'il y a des choses côté relationnel qui ne vous plaisent plus, on dit de passer un cap. Là, on va en prendre une autre pour voir. J'aimerais qu'elle tombe. Allez, toc toc. Bon. Quelle porte? Tiens, et ben voilà, deux autres. Parfait. Tes sens, l'aveugle. Je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Au royaume du spectacle, au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences, sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Mais je pense qu'on va arrêter là. C'est obéir à ses seules exigences, sans concurrence. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait du monde, il y avait des rivalités. Ça me fait un peu penser à ça. C'est se mettre en scène sans avoir peur. On vous dit s'il faut passer la porte, eh bien faites-le sans peur, hein, parce qu'il y a des bonnes choses qui peuvent revenir derrière, qui vont revenir derrière. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très très bientôt. Bisous bisous.